depuis en début de semaine, on est victime du brouillage de nos différentes ondes. Plusieurs démarches ont été entreprises pensant que la situation allait s'améliorer, mais malheureusement, et contre toute attente, cette situation va de mal en pis. Conséquence, plusieurs déclarations sont faites de la part des acteurs sociaux-politiques. Il y en a même qui vont au-delà. C'est le cas du Dr Ousmane Kaba qui a pris son bâton de pèlerin pour rendre visite à ces médias qui sont concernés par cette situation de brouillage des fréquences. Il était donc dans les locaux de Dioma Media pour une visite de solidarité. Nous allons donc partir avec la régie pour écouter un extrait de son intervention. Ça fait 2 ou 3 jours que j'essaie d'écouter ces différentes radios et télévisions, donc j'ai su que quelque chose n'allait pas. Donc je suis venu aussi exprimer ma solidarité au monde de la presse en Guinée et exprimer mes préoccupations pour ne pas que la liberté de la presse, qui est le soubassement de la liberté tout court, soit remise en question. Voilà, à l'image de Dr Ousmane Kaba, puisque lui, il est en Guinée, d'autres acteurs, c'est Loudalen Diallo, Sidia Touré, oui. Et ils sont nombreux aujourd'hui qui témoignent de leur solidarité envers la presse qui traverse aujourd'hui un des moments les plus durs de son histoire, pour ne pas dire le moment le plus dur de son existence. Oui, Thierno Amadou Camara, vous qui êtes un des responsables d'une des structures médiatiques du pays. Oui, effectivement, depuis quelques jours, on voit cette situation avec impuissance, ouais. Vraiment, avec impuissance et beaucoup d'étonnement. Mais c'est surtout, je veux dire, une remise en cause. Parce que, vous vous souvenez, il y a moins d'1 an, on s'était réunis à la Maison de la Presse, toute la corporation, on avait entamé des actions. Quand, justement, à l'époque aussi, Dioma était aussi concerné, FIM a été brouillé, Dioma a brouillé, des sites qui ont subi des restrictions. On avait pensé qu'on était arrivé à un niveau de satisfaction pour lever ces mesures qu'on avait prises à l'époque. Mais on a vu qu'en réalité, sur le terrain, les choses ont continué parce que quelques jours après, les médias ont continué à être brouillés. Aujourd'hui, Internet, on n'a pas accès aux réseaux sociaux. Il y a une restriction, il y a des médias et malheureusement, comme l'autre fois, on n'a aucune autorité qui nous dit oui, c'est nous qui avons fait ça au nom de telle ou telle autre loi. C'est ce qui rend la chose un peu plus compliquée. Si au moins c'était une décision assumée par quelqu'un, on aurait pu affronter cette personne-là peut-être devant un tribunal ou devant une instance spécialisée, mais malheureusement, l'ARPT n'est pas responsable. La haute autorité de la communication, non, c'est ce que je dis, la haute autorité de la communication, qui est notre régulateur, ne peut absolument rien faire sinon que de faire des courriers. Je pense que c'est désolant la situation que nous vivons, mais on ne règle pas des comptes aux médias. En fait, on se fout des citoyens. Parce qu'au-delà des quelques médias qu'on a brouillés, il y a qu'aujourd'hui Dioma et FIM FM, et puis peut-être d'autres médias vont suivre, vont suivre certainement. Mais derrière cette situation, il y a les millions de Guinéens qu'on prive d'accès à l'information. Ça, il faut le soulever. Et ça, c'est important. Et on ne peut pas avoir fait un coup d'État et avoir réussi à se faire accepter par cette population, et aujourd'hui c'est retourner contre cette population, parce que c'est ce qui est en train de se faire, c'est se retourner contre la population guinéenne. C'est priver cette population-là d'un droit qui est le droit d'accès à une information diversifiée. Et je pense que c'est pas normal, on ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez bien qu'aujourd'hui les partis politiques s'est débrouillé à les réduire au silence, difficilement ils réussissent à avoir le courage de parler. La société civile, la partie qui semble dérangeante, on se débrouille à non seulement soit à avoir les gens en prison ou s'assurer qu'ils sont loin du pays et qu'on les neutralise. Ou encore on leur a confié des postes de responsabilité. Exactement. Et aujourd'hui, c'est l'une des 3 tendances. Exactement. On est en exil, on est en prison, ou on a un poste de responsabilité qui permet à l'intéressé de se taire. Sinon, on se rappelle le cas de Bailo Destamé, qui osait à l'époque dire des choses crues devant le colonel Mamadi Doumbouya, mais depuis qu'il a été nommé directeur général de l'ONL, Office national de loisirs. Oui, mais la priorité, c'est comment montrer sa capacité à gérer.
on ne parle plus maintenant du retour à l'ordre constitutionnel. On s'attache plus au principe. Oui, il a pris son destin. Voilà. Ouais, bien entendu. Merci de me compléter. Allez-y, mais la liste est longue. Voilà, la liste est longue. Ouais, Lansana Diawara, c'est même histoire, même combat. Allez-y. Donc, je dis une fois encore que il y a des principes qu'on devrait continuer à défendre. À préserver. Quelle que soit la position qu'on a, on sait que la liberté de la presse, c'est quand même sacré. Et au-delà de la liberté de la presse, il y a la liberté d'expression. La possibilité des que principes les citoyens, le matin, il y a des choses qui se passent sur les ondes que les gens banalisent, mais qui sont assez importantes. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai suivi un débat sur la RCI, je pense que c'était hier matin, on parlait de la situation russo-ukrainienne, où on parlait de Poutine. Quoi qu'on dise, il y a des centaines de sondages qui sont faits par ces services par mois, et pour qu'ils puissent savoir que pensent les Russes de sa gestion. Et ça, c'est important. On le décrit comme étant le plus grand dictateur et tout ça. Mais c'est l'opinion de la communauté internationale. Pense. Qu'est-ce que la population pense? Mais ici, exactement, tous les matins, vous avez des émissions, comment on appelle, des émissions interactives où des citoyens appellent et disent. Il suffit simplement aux autorités d'écouter ces radios-là pour comprendre, pour entendre la population parler et savoir ce que la population veut. Et c'est cette porte-là qu'on est en train de fermer pour couper le pont entre les autorités et les citoyens. Je pense qu'au-delà des médias qu'on est en train de mépriser, on est en train de mépriser aussi les citoyens au nom de citoyens on est là. On prend des décisions. On est en train de mépriser la charte qui a dit qu'en réalité, il n'y a aucune situation d'exception qui puisse vraiment justifier l'atteinte aux droits de l'homme. Mais aujourd'hui, on instaure des situations d'exception qu'on ne nous explique même pas. On ne nous explique pas quelle est l'exception au nom de laquelle on a restreint l'accès à Internet, au nom de quelle situation d'exception on est en train de brouiller des médias. Je pense que c'est... En tout cas, c'est du jamais vu. C'est se régner, oui. Oui.